Bonjour, bienvenue à tous chez Kumafo, votre podcast qui vous parle, qui vous conte et raconte. Cette série de podcasts est dédiée à la tradition orale du continent africain. C'est donc tout naturellement que vous entendrez les griots s'exprimer dans leur langue d'origine. Mais ne vous inquiétez pas, tous les récits sont accompagnés de mon interprétation dans la langue de Molière. Kumafo. Kumafo veut tout simplement dire « parle ». Alors oui, nous allons parler. Les griots vont nous conter l'Afrique. Nous allons découvrir et redécouvrir notre histoire tout en voyageant. Chez Kumafo, les paroles s'envolent pour raconter et les écrits restent pour attester. Alors laissez-vous guider par la voix des griots, les transmetteurs de notre histoire. Badin lamoy lali mbali be kontonna alla jalol le mo murutanam pour kana kacha aliye tukum fanan mandi morol la kunyala jali joma le benyin kacha ke kanjang wala mu jali moro susoti sanduku wonku membe kora to aliye wala Mamadou Kuyatati ate wuluta fuladu shara law. Chers auditeurs, nous vous saluons. Vos griots sont encore là pour vous parler, cette fois-ci d'un certain marabout du Mandé. Pour rappel, le griot en charge de raconter cette histoire, c'est moi-même, Djali Moro Sousso, originaire de Sandoukou-Ank, et celui qui est à la Kora se nomme Mamadou Kouyaté, natif de Sarelao dans le Fouladou. Nata kakache yanginin ka men wala keda almami samor la koti almami samori ala tariko kachanya jama ketala barindel fanal ye men long ala koto mena kachala badi la moy laliye wala la amanke nyala ikola yin sabu bari iko memmu mbe fendim fola jang momoy molela adu womo samor la tariko kuma bambandim balleti. Nous allons vous conter l'histoire d'Almami Samori Touré. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Nous allons vous raconter celle que nous maîtrisons le mieux. Nous ne sommes pas témoins des faits, mais l'histoire nous a été rapportée. Donc, qu'il soit compris que tout ce qui sera dit ici est le fruit de la plus pure tradition orale et de sources sûres. Samori, iko, Modou Touré, wala Lafia Touré wulu, Lafia Touré, wala Samor Touré wulu, sanankoro sate oto, lajile. Wa Samor, a wuluta banko menkan, soninkeya barakata je, adun sonin kewli fanal be siyarin o banko kan o jamano kono. Selon les récits, Modou Touré était le père de Lafia Touré qui engendra Samori Touré dans le village de Sanankoro. Samori a vu le jour dans une région qui à l'époque était majoritairement peuplée de Soninké. Samori beje bare bira la kambane ya wato akatajula yalala anata ta masila dola atata nyin solle wafuje doliko sefu banko membe mai ikrakili wasulunna tata walato bitu wonyin si wafoto e ko ina ta boya kan wasiloto yala nyin so busala wo kuwe Samor dimin bake. C'est dans ce milieu soninké qu'a grandi Samori Touré, jeune commerçant de son village. Un jour, alors qu'il était en voyage au Wassalou dans le cadre de ses activités commerciales, à vendre du bétail et plus particulièrement des vaches, il fut victime d'une agression et du vol de sa marchandise par une bande de brigands, ce qui révoltera beaucoup Samori. Samor tata modi doya pour ka juibe roke puru ala nyin so nya baje no la nyame moro kay tanyin so jela akaya bari simuru yata Allah satola to akaya ni beta la sikuru wo kesadati.
Samori, furieux, se rendit chez un marabout pour savoir comment retrouver ses vaches. Le marabout l'informa qu'il ne retrouvera jamais ses bêtes et lui conseilla de rentrer dans son village natal. Il lui préconisa aussi de faire don d'aumône sous forme de kola en rentrant chez lui. Samori nata kuruwo ke sadati atata abe futala sanankoro ayamoyi a futari muje ayatar kelo boyta koma woto ya wakelo ya bama muta mansakewo ya bama samba ala sato to ya bama ke jomoti je Samori nari waketaye ni ku ya bati Samori nata ta bama noma ila banko mansakewo ya je bar banko mansakewo biraye dante waye dole ko wotomu sorileti. Samori suivit les recommandations du marabout à la lettre et rentra chez lui à Sanankoro. Une fois arrivé sur place, il apprit que le village avait été attaqué par un roi voisin et que sa mère avait été capturée en vue d'en faire une esclave. Ce fut une terrible nouvelle pour lui et il décida de partir immédiatement pour libérer sa mère des mains du roi envahisseur du nom de Sori. Anate dante we ha woketa kawa kuti mo doliye bayir mune ya kendi wo mansa kew bira sita mansa yala ala miro akatama walla la mol silata wala baba bakele baridum wo beje nyaonya Samori ye dante. Parvenu à destination, il demanda audience au roi et parvint à le rencontrer, puis lui exposa son problème. Cette faveur que le roi accorda à Samori étonna les populations, car leur roi était connu pour être un tyran impitoyable. Cependant, cela n'avait pas empêché Samori d'aller à sa rencontre. Akae nde bama ko alla kelo fota nko man na sate kono Sanankoro ko yembama mutabe joyale buluja man saka e bama to dum ay bama to fo akata bama to mu sohonaleti man sako yeta abama jibe nan musoli kono itata ya bama jibe tata bama tarje. Samori lui dit: Votre Majesté, à mon retour de voyage, j'ai appris que vous aviez effectué un raid sur le village de Sanankoro et que ma mère avait été capturée par vos soldats. Le roi lui demanda alors le nom de sa mère. Il lui répondit: Ma mère s'appelle Sohona. Le roi envoya chercher sa mère chez les femmes qui, effectivement, attendaient de connaître son sort. Le roi rappela alors à Samori les règles de son royaume. Bidum mansakewo nata afaye akaye ha ntede ninga mo mutajanjo yala ika kuma kala ni nata noma iba kuma kala sanolla ngana dila o iba nyon jong mo woro wulay bole natila ngana yene la mo soto Samor nata afaye bismillah sano tembulu bar mbe sabati le ibulu jam mfana nga kata fonsi jongli soto ele kele dato Samor nata tar mansaya fo watila ala nata Samor harje jong woro wulola ayadi mansala. Le roi poursuivit et dit à Samori que pour libérer sa mère, il faudra acheter sa liberté soit avec de l'or, soit en l'échangeant contre 7 autres captifs. Samori proposa alors d'intégrer l'armée du roi pour avoir la possibilité de capturer 7 esclaves lors des prochaines batailles et de les échanger ensuite contre la liberté de sa mère. C'est ainsi qu'il s'enrôla dans l'armée du souverain, bataille après bataille. Il arriva un jour où il eut à sa disposition les 7 captifs qu'il remit au roi conformément à leurs accords. Bismillah, birin Samori nyun kumofo doli ko mansa keo
wala mo sereburamati sereburam mansake onyin anata fo samoriye sa mbeba ma dile lale inasta samor yala talung lola janala lunwe si yana sereburama fana ke ba yata meta mansa yala mor dole babula men bula purasi la saharo khaye pour mo membate adi memba ketala mansa yala warante banko kan membate ketala. La tradition orale nous apprend que le roi en question se nommait en réalité Seleburama. Il accepta de libérer la mère de Samori en échange des captifs. Mais pendant que Samori préparait son retour dans son village, le roi Seleburama alla consulter ses marabouts et ses devins comme il avait l'habitude de faire. Il voulait connaître l'identité de son potentiel successeur. Sila moro yo la saharo ke moro funtita nan barola la saharo e samor le muta ay samor la mansaya ay waleji ha bitun silan moro nyin nata fo sereburama e akaye ko ntede mansa bela nyin sate o kono akaye bari abetar la luntan le kono mansa kai ako ha ayatar samor na ba mata ta bada Allah abe aba mala fanul kuwaye ana ba ma bisaila nan moro bo fula serbura maye samor na ba ma fanambe tambila iko birwo keta serbura ma ye samori je ayambulo chodi mor obe samor la ko moro e ko rinyin luntan membe tambila kor wote ha ako serebure makai moro kai ko nyinde ninyinte barani nyimulu yatale. À sa surprise, le marabout lui révéla qu'il sera remplacé par Samori Touré, mais il le lui dit de façon très subtile. En effet, le marabout insinua qu'un des étrangers actuellement présents dans son palais allait devenir son successeur. Les paroles du marabout avaient donc étrangement coïncidé avec l'arrivée de Samori et de sa mère dans le royaume du roi. Le souverain pointa alors Samori du doigt, qui passait à l'instant même avec sa mère, et demanda si c'était de lui qu'il s'agissait. Une fois de plus, le marabout répondit de façon nuancée en lui disant « Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais je peux te dire qu'il lui ressemble beaucoup. » Bitum serebura manata muta konoto ka fo luntan atela jom muso wodin wayna man sai ata dimlu kunna wo banko kan wotekela serebura manata kata kuwolke pour ka samor fa bari ay fero dada bar mo do nato fero fo samori nyanta sorla suba menna ayatal birin sate mo liyela dro samori abama kunin akaye ngata wasutole samorning abama iborta isaita yebate itata si sanankoro ila sate auto. Les révélations du marabout avaient beaucoup contrarié le roi. Il n'arrivait pas à supporter l'idée de savoir qu'aucun de ses fils n'allait hériter de son trône, mais que le fils de son esclave serait susceptible de régner sur son territoire. Il planifia alors l'assassinat de Samori pour empêcher l'accomplissement de cette théorie. Heureusement pour Samori, un inconnu lui révéla les intentions cruelles du roi. De ce fait, au lieu de s'en aller à l'aube comme prévu, Samori réveilla sa mère en pleine nuit et ils s'échappèrent pendant que tout le monde dormait. Ils ont ainsi voyagé toute la nuit et traversé le fleuve pour retourner à Sanankoro, leur village d'origine. Kumo keta fonya fulati Samori ikabe dolim fayolla jinna muso fundita kan doli ko hani Samori be larim banta baldo suto ba jinna muso fundita kan yo wo jinna muso ayatari wonin kankandai ani wole be futurin bar kankandai jinna muso kuma ta kai jumalum akaye manga fi hadamadi musuyere ne ilaite ya jumalum aka anintene musuto
bari bitum ñi mannana wo bendino kankanda man wo bendi wati o watindi akatu ala musudolu bulala e kanelaya silan jinna muso wala nata jinna muso kamfa anata boje be kankanda bala asaytola ay samor tari sinola banta bato ay samor kunin anata futunyo ya ñinin samor la. L'explication qui va suivre sur la femme djinn comporte deux versions selon les historiens. La première version parle d'une femme djinn qui lui serait apparue pendant qu'il pêchait sur le fleuve. Mais selon la seconde version, cette femme djinn lui serait apparue une nuit pendant qu'il dormait dehors. Il est dit que cette femme djinn était l'épouse d'un chef dénommé Kankandaï et qu'elle avait demandé à son mari Kankandaï de lui réserver tous les vendredis et tous les lundis de façon exclusive. Un engagement que ce dernier n'avait jamais pu respecter car il n'arrivait pas à se priver de la compagnie de ses autres épouses. Frustrée, la femme djinn décida de rompre son alliance avec Kankandaï. Ce fut donc en partant de chez Kankandaï que la femme djinn trouvera Samori couché en plein sommeil. Elle le réveilla et noua une nouvelle alliance avec lui. C'est la fin de cette première partie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive. Je vous dis à bientôt pour connaître la suite et la deuxième partie du destin de ce grand marabout du Mandé, Samori Touré.